professeur Bitri Lotfi, doyen de la faculté des sciences pour la période 2014-2017, donc Kbal Sinourdi, donc l'avant-dernier. Qu'est-ce qui a caractérisé mon mandat? En quelques mots, je vais essayer de résumer les objectifs, les difficultés, les réalisations. Ils s'en inspirent et continuent, Inch'Allah, sur la lancée. Je pense que les échos, les rajos, les colonnes, ils étaient dans l'ensemble positifs. Alors, la caractérisation, Lula, en tant que doyen, j'ai hérité de la période post-révolution, exactement. La révolution d'Anna, avec la déstabilisation sur le plan politique, dans les mentalités même comportementales, on l'a impacté de plein fouet. Donc, avec quel point lourd. Le point fait, et aussi c'est bien de situer la période, c'est que j'ai travaillé avec 3 ministres de l'enseignement supérieur, 3 ministres différents. Et du coup, c'est Tawfiq Jlassi, c'est Chihab Boudem, ou c'est Slip Khalbous. Alors pour un mandat de 3 ans, travailler avec 3 ministres différents, et chacun une administration différente, les interactions n'étaient pas forcément évidentes. Et malgré ce, je suis confronté aux différents problèmes qui se sont posés. Le problème lourd, c'est cette traduction, cette lecture de la révolution dans la tête des gens. Et les gens, les clients, ce sont les étudiants. Plus que les profs. Les profs, après nous, c'est des collègues. Donc on est toujours sur la même longueur d'onde. Mais les étudiants, d'ailleurs jusqu'à maintenant, on continue. C'est à l'image de ce qui se passe dans la société. C'est une micro-société, mais c'est le reflet de la société globale. Donc les étudiants, la fameuse confusion, révolution, anarchie, ça ne va pas de pair. On peut être révolutionnaire, voilà, passer par une période nouvelle, laquelle on se doit des limites à ne pas dépasser, et il y a des règles nouvelles dans le respect mutuel, et ainsi de suite. C'est la philosophie bien. Donc, de fait, qui m'appelle le post-révolution, de fait, on s'est retrouvé devant les problèmes sécuritaires. La sécurité avant tout. Alors, sécurité, deux volets de sécurité. Sécurité, c'est le comportement des étudiants les uns vis-à-vis des autres. Et je fais allusion là, les tendances de la représentativité. C'est devenu un terrain chaud entre les tendances. Et c'est Jacques Rabli, il a vécu justement la période plus chaude encore de la révolution, où Saro, c'est d'amettre entre les différents courants. Donc la première chose, c'est de calmer, et c'est d'apaiser les esprits et de mettre des bases, les c'est une chose qu'on a faite, Inch'Allah, ça s'est fait. J'ai réussi à rapprocher les points de vue, à faire des réunions périodiques jusqu'à ce que les étudiants ferment le but à rechercher. Alors, vous êtes représentatif d'une frange d'étudiants qui vous a élu, vous êtes là pour exprimer vos idées, mais une femme a des limites. Et j'ai réussi, au bout de ce mandat-là, à ne plus jamais avoir eu de conflit ni d'incident physique entre les étudiants. Ça, c'est énorme. D'ailleurs, je me rappelle que la période surtout l'élection des étudiants, j'étais toujours, enfin, une fois au moins, sollicité par la RTCI radio pour demander le collège. J'ai en plus une chaîne Warta turque, TRT, je pense, c'est la Kif Kif, pour filmer, accompagner l'événement majeur Warta. Disons, ça va être explosif, non? C'est-à-dire d'une manière transparente, qui me retrouve comme les préceptes de la démocratie, il fallait commencer. Moulin, ici, vous êtes étudiant, dans quelques années, vous allez être actif dans la vie civile, dans la société civile. Donc, et ça, je pense qu'on a bien atteint notre but,
à ce niveau-là. Donc sécurité physique, sécurité des étudiants, et ainsi de suite. Il fallait prendre beaucoup de pincettes. Alors, avec l'amalgame des tendances politiques qui sont importées au niveau de la fac, notamment le niqab ou le hijab, et il fallait, avec beaucoup de doigté, arriver à expliquer la différence entre la vie civile et la vie universitaire. Et qu'un étudiant ne doit pas avoir à se cacher de son enseignant, de son enseignante. Après tout, c'est à la limite, ما نقولش نفس البقعة côté parents, mais presque. في دارك ما تلبسش شغل ما نحطوش حد شيء. Donc il n'y a pas de raison qu'avec tes profs tu fasses ce genre de trucs. Là, c'était beaucoup plus délicat. Il n'y avait que quelques cas qui se comptaient sur les bouts du doigt. C'est dans des cas, on a trouvé le moyen de l'éliminer. Malgré la violence, malgré l'incident. Le problème de la sécurité s'est posé au Ortesh. Ortesh, en début de mandat, Toulouse, Psifaram, je voulais tout le dire, et notre faculté Psifarassa a hébergé ou a participé à l'accueil du Forum social mondial 2015. Donc c'était un événement kbir, et la pression, bien sûr, et les facultés qui s'apprêtaient à accueillir, il n'y avait pas beaucoup. Nahna, de l'avis d'un ministre, je ne me rappelle plus de quel ministère, déjà, est-ce qu'on peut assurer la sécurité de la fac, de ceux qui vont transiter. C'était l'architecture de la faculté des sciences, elle est unique dans son genre. Elle est très visible. On a une allée centrale avec des bâtiments à droite et à gauche, donc elle se prêtait bien à ce genre d'activité. Sauf que un doyen, il n'a pas toutes les cartes en main. Un forum social mondial, on offre l'espace, on accueille la sécurité, et ils ont compris l'wilaya ou dakhiliya ou ils nous ont aidés au maximum. Pour assurer un petit peu tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est potentiellement source de danger. Donc on l'a assuré, ils étaient bien mobilisés. Il y avait aussi des collègues enseignants qui étaient au premier rang. Et à côté de ça, il y avait, qui m'a dit, c'était quand même une période assez stressante. Kif kif, donc le forum social Tada Bligda, on n'a eu aucun incident. D'ailleurs, ni à la campus Psifaram, le Jama اللي شرفت عليه ونحن كمؤسسة تابعين جامعة تونس المنار, donc on a offert l'espace et l'infrastructure pour كل ما لازم. Je vais engrainer sur donc, les deux gros événements pour dire que l'équipe, on était très engagés, très dynamique, dans le sens où la faculté elle était en décrépitude. Kibret Barsha, où il n'y a pas eu d'investissement, il n'y a pas eu d'entretien. À titre d'exemple, le collège avait dans les années 1970. Depuis, il n'y a jamais eu un coup de peinture, ni Abir, ni Hazrak, donc ce qui fait que c'est un sentiment de vétusté. Le bâtiment était vétuste. Donc c'était l'occasion, puisque le Forum social mondial, c'est une occasion pour drainer des fonds, on a essayé de récupérer quelques fonds, et c'était l'occasion donc pendant laquelle je vais énumérer quelques apports de nature matérielle, concrètement. Je cite la peinture de la salle, de la collège Kamel, les boiseries, pratiquement 80%, le fer forgé suite à la sécurisation, bien sûr, il faut sécuriser. Donc c'était l'occasion de l'inclure ou de drainer des fonds pour ça.
On a arrangé plein de parkings jusqu'au département de physique. On a goudronné des passages autour du département de chimie et au niveau du département d'informatique. J'ai personnellement pris les gars sur moi, bien que je ne sois pas du domaine, qui m'appelle j'adore l'informatique. Et je sais qu'une faculté qui se veut un coach au premier rang, peut-être c'est prétentieux, mais presque au niveau de la Tunisie, il faut qu'on soit au top par rapport à quoi. On a, les informaticiens m'ont expliqué, on a un réseau filaire. Pour le forum, il fallait que tout le monde puisse être connecté, qu'on ne peut pas rester déconnecté. Donc il fallait pousser vers la mise en place du réseau Wi-Fi. Et du coup, le Wi-Fi, pour moi, c'est comme toute faculté, c'est une première. C'est d'abord, je ne sais pas ce que depuis ça a changé. Le Wi-Fi indoor, donc dans les couloirs, les bureaux, on a doublé le système filaire ou la Wi-Fi. Ou Hatina outdoor, on a des access points au niveau de la faculté, je crois une douzaine, qui sont fonctionnels, de sorte que l'étudiant, lui, quand il est comme le cours entre midi et 2, il a toujours la possibilité de se connecter au réseau Wi-Fi et gratuitement. Donc c'était, je me rappelle, un des opérateurs qui a dit waouh, vous offrez le Wi-Fi gratuit aux étudiants, oui, pourquoi pas. Et c'était ça, c'était une belle réalisation, je me rappelle, le collège. À côté de ça, bien sûr, il y a l'aspect pratique. On pense à l'aspect confort. Un étudiant, quand il vit quelques années à la fac, il le marque à vie. Donc les activités, il faut qu'il y ait des activités à portée de main. Entre autres activités sportives. Tout le monde était étudiant, jeune, le sport. Le sport, il se fait que nous sommes la seule institution, paraît-il, je m'en ai qui dispose d'une salle de sport. Donc salle de sport, elle était mouche en déconfiture, jette complètement. Donc j'ai négocié, j'ai ramené les fonds pour refaire le revêtement du sol et tous les vestiaires de la salle de sport ont été refaits à neuf. Donc c'est les choses que j'ai pu attirer. Une autre opportunité, c'est chez l'étudiant, kiff, l'étudiant et l'enseignant. L'étudiant et l'enseignant et peut-être même les intervenants externes. L'ESCOTAF, il y a une salle polyvalente du temps de ses amis, Ramin, Al-Qadim, conseil scientifique, c'est chef des pubs. Donc c'est la seule salle qui est Kif, elle était vieillissante. Ou Kifesh, juste une parenthèse, j'ai senti qu'elle était vieillissante. J'ai ouvert les portes à la société civile, c'est et à l'époque, j'avais mis en place, j'avais accepté, je me trouve, l'idée que l'Institut, l'IFT, l'Institut français de Tunis, il organise des conférences régulières. Donc, on a un planning de conférences qui se faisait régulièrement. Donc, la salle polyvalente. Et il y a qui les accueillait. J'ai été sollicité par l'ambassade d'Allemagne pour faire une conférence pour faire des activités. Ils n'ont pas donné suite. J'ai cherché le pourquoi. Avec l'IFT, ça marche. Et avec, ils m'ont fait comprendre gentiment qu'ils pensaient que la salle était beaucoup plus élégante que ça. Et c'est là que j'ai compris que donc du coup, il fallait trouver une solution, on a un temps record, c'est la réaménager, je te le dis, en même temps, la soulager ou l'alléger des sollicitations. Les sollicitations, c'est au quotidien, où elle est une salle de soutenance, toutes les habilitations radicales, voire même les thèses, ou trop d'utilisation, veut dire vétusté, ça je te chie. Donc, l'idée, c'était encore de détourner quelques fonds pour réaménager le salarié et en même temps travailler sur la mise en place de salles de soutenance, les événements, master, thèse, habilitation, rattachés à chaque département.
Et du coup, ça s'est fait. Donc j'ai réhabilité un ancien local, au bâtiment bloc 3 du département de biologie, Qadim Jazar. C'est une vieille bibliothèque qui servait de dépôt. في الفيزيك la fameuse P33 كانت تتخلى تجري فيها فما لو تعرف في وسط tellement elle était voilà des actifs. Fait chimie, salle de soutenance très modeste, c'est une salle de TD. Quand il fait un master, on l'a recyclé. Directeur de département, il l'a mis à la disposition, donc on l'a réaménagé. Un seul département, la géologie, la géologie n'avait pas de salle, il était collé à la biologie, et vu la rapidité des choses, il n'a pas eu, à mon époque, une salle. Donc juste après, ils ont libéré une salle. Donc du coup, on s'est retrouvé dans un contexte beaucoup plus confortable par rapport au département, sans que ce soit cloisonné. C'était pour préserver la salle polyvalente, une salle de référence, entre guillemets. Le projet, le changement du fauteuil, il devait finir par le cadre. Bon, il n'a pas eu lieu. Le temps nous a pressés. Lesquels n'empêche que c'est des acquis qui sont inestimables. Je le sais pertinemment. Elle est bon côté matériel, côté quotidien, quotidien, la vie au quotidien. En tant que doyen, on se retrouve avec d'autres problèmes. On découvre des problèmes, on découvre des dossiers. Alors, l'un des aspects, d'ailleurs, le doyen, pour les collègues des chefs de conseil scientifique, il s'appelle Amar Sarf. Comme ça, c'est l'appellation. En fait, la gestion financière, c'est le doyen qui en a la charge. Même la responsabilité pénale de la gestion du budget. Donc c'est le garant du bon fonctionnement, de la bonne gestion de ce budget-là. Ce qui m'a frappé, c'est que, bon, c'est vrai qu'on n'est pas des gestionnaires de formation, c'est que les services concernés, tu découvres plein de dossiers de plaintes. Les plaintes, ça tourne autour d'un mot, les dus de la faculté qui n'ont pas été honorés vis-à-vis de créanciers multiples. Ça peut être l'ESTEC, ça peut être SONET, ça peut être les enseignants, ça peut être des étudiants, des vacataires, ça peut être toutes sortes de frais qui ont été engagés mais qui n'ont pas été honorés. Et du coup, il fallait annoncer la couleur avec le fameux contrôleur de dépenses, et on s'est mis, comme un défi, c'est de régler tous ces retards de paiement de ce collègue. Chose qui a été faite, alors que quand même les 3 années taille, tout était nickel, pratiquement Mélim, Mousseline fi, ça a été épuré. L'un des problèmes c'est le fameux dossier de ce qu'on appelle les heures ou la rétribution des heures supplémentaires, essentiellement rattachées aux excédents d'enseignement pour certains enseignants. Mais on connaît que tous les départements sont concernés, il y a beaucoup des départements plutôt que d'autres. C'était une épine dans le pied. Même en tant que doyen, quand vous sollicitez, normal, avec des besoins, le directeur de département, il en fait part, l'IDARA c'est qui? C'est monsieur le doyen. Monsieur le doyen, il me faut engager des heures supplémentaires, voilà, des heures plus pour les enseignants. Et vous n'avez pas de problème. Et vous dites, oui, mais est-ce qu'on peut les payer? Pourquoi on ne pourrait pas? Alors on a des enseignants qui ne sont pas payés depuis 14, 17. Donc est-ce que c'est à moi de payer le khdim ou là? Quand vous ouvrez le dossier, vous trouvez que les anciens doyens, il faut qu'il engage les dépenses. Il a engagé les dépenses sur la base d'une nécessité.
pour exécuter les dépenses, il faut l'aval du contrôleur de dépenses. Le contrôleur de dépenses, il dit oui, ça je n'ai rien contre, sauf que ce que vous faites, il n'est pas légal. Je ne pas légal. Je n'ai pas de texte de loi sur lequel je peux m'appuyer pour exécuter ces dépenses-là, que vous avez engagées. Enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Comment faire? Comment faire? Il suffit qu'il y ait une mention de l'existence de ces heures-là dans un texte de loi, sur la base duquel j'ordonne le message, j'exécute les dépenses. Et c'est là où il nerfo. C'est pas par hasard qu'avec les trois ministres, déjà, j'ai pour un mandat de 3 ans. مش جات المده نتاعي النيابيه شويه زايده عليها ولا اضافيه قديم زمان ça date depuis des années ما نقولكش ما نتذكرش من عام ça remonte à très loin et à chaque fois يقولوا في الماليه يقولوا كلمه la notion d'exception صفه استثنائيه الاستثناء يقولوا الاستثناء ما يلزمش يولي عاده اذا كان انا خلصت العوام السابقه وحطيته الكلمه الاستثناء راهي ماهيش قانونيه الاستثناء اما ما يلزمش نون بلو انتم خاطر استثناء مره 2 3 4 نولوا نخدموا به. Il est temps que ceux qui sont au pouvoir entre guillemets les donneurs d'ordre الكبار اللي هما الوزراء نتاعنا هما ils nous aident à régler ce détail là. Et bien parce que قلت لهم انا je suis engagé on y va. وقتها سي زميلنا وزيرنا سي شهاب بودن باش حكيت انا وياه le cas des traces de travaux anciens ou de projets anciens pour régler ces détails-là, lesquels le texte n'a jamais vu le jour. Sur un montant, je dis un taux correct à adopter, هو مشى جا سي مخلبوز دونك سي فيرادو هو في الموندا نتاعو فين خرج فامو تكست دو لوا وولينا نخدمو اللي جاو من بعد بصفه طبيعيه دونك ما عادش فما اخلال اما راهو ان بتي ديتاي كيما هكا ça nécessite une quantité de travail énorme jusqu'à ce qu'on aboutisse. هذا حبيت نذكره خاطر ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de cause des prises de bec, c'est normal, de toute façon, il faut s'expliquer, il faut toujours courir. Bien. Tawika, si j'ai à continuer les propos les conditions de travail des collègues. Complètement, un autre chapitre qui me tient à cœur. Les conditions de travail. Les conditions de travail, le département qui nécessitait le plus d'attention dans ce sens-là, les départements de géologie, ils ont la spécificité de faire des cours de terrain qu'ils appellent. Les cours de terrain, les étudiants, ils battent, et généralement, sur terrain, ils travaillent, ils peuvent dormir une semaine, 5 jours, 10 jours, et ainsi de suite. Donc il fallait toute une logistique. Donc c'est un engagement de leur part. Pour ça, tu me diras, c'est la sécurité des étudiants. Quels sont les moyens dont ils disposaient? Le fameux vieux bus, des générations, le bus, il est censé être un bus de 50 places. 20 places fonctionnelles. Ou le télé, la ferraille. À la limite, côté sécurité, le qualité étudiant à la ligue, c'est le cas. Donc de suite, et en même temps, on investit c'était les investissements qui m'ont que sur 25 ans, 30 ans, ça a un investissement par coteau ou la bus. Donc j'ai convaincu le contrôleur de dépenses et on a lancé la réflexion Théo. J'ai pratiquement, je dis, en état de sécurité totale. Voilà quelque chose de sécurisé. On le luxe, non sécurisé. Oui, le petit luxe, j'ai
j'ai réussi à convaincre Al-Jama, on a réussi à drainer un minibus de 25-28 places avec un Jid Melbako. C'est une très belle acquisition pour nos étudiants. Quand même le parc auto, c'est par rapport au déplacement de l'administration du doyen. J'étais à la limite vexé, je me fais qu'un doyen de la faculté des sciences, d'ailleurs le contrôleur des ponts sur Terre, c'est pas possible. C'est le comme je doyen, quand la carabine quand une voiture de fonction, quand elle a une fonction, une voiture de service, quand elle a un Isuzu d'Abdallah, alors j'aime bien, oui, évidemment, une équipe, j'avais dans le cadre d'un projet de recherche, ils ne peuvent plus la gérer, alors on n'en a pas. كيف مع فتحي سي فتحي سليوكي زميلنا خويا خاطر فتحي دونك عاونا وبعثني l'année اللي كملت فيها بعثني بتيت برلانغو كلاسيك دونك هذا c'est à citer aussi sur une période de 3 ans à avoir réalisé Hadouma, c'était pas donné. J'ai réussi à convaincre au tabouret. Bon, elle est encore autour des réalisations de tous les jours, Fliaoubiat, et ainsi de suite. L'idée je trouve qui me tenait à cœur, c'est la renommée de la faculté des sciences Maroufa, qui m'a écrit la faculté des sciences, quand j'ai commencé à fréquenter les statistiques, j'essayais de voir le positionnement. La faculté des sciences, c'est de chiffres indicateurs. Elle représente en capacité de formation, étudiants, enseignants, formation, à peu près le tiers, 30% de la capacité de tout le pays. J'aimerais tous maintenant faire une quinzaine de mois 7. Je vais tout elle représente à peu près le tiers de la capacité de formation de Jamatou Semana. Il y a une responsabilité qui on ne peut pas la négliger, il faut la raviver. Donc du coup, pour la raviver, il faut que nos formations, il faut que nos diplômes soient au top, il faut qu'on le fasse savoir, il faut que nos étudiants puissent en profiter. Alors, une idée, vous êtes en vogue, c'est la notion de certification des diplômes. Pour certifier, pour aller dans cette voie-là, ce n'est pas en claquant des doigts, c'est un travail de fourmi, à la base. Donc il faut d'abord s'insérer dans un système de qualité totale. Donc ISO 9001, la base, ou même essayer d'évoluer pour être certifié dans un certain nombre de secteurs. Jusqu'à l'enseignement, on peut demander la certification et la certification de certaines formations. Donc, on va dire tu avances. Ça a été une innovation majeure au niveau de la fac. Les axes que j'ai proposés, voilà ce que j'ai favorisé, ce que j'ai appelé à l'époque dans le programme électoral, le projet PAC, PAC, pour pédagogie, administration, communication. Donc c'était les 3 axes sur lesquels il fallait travailler. Bon, je suis trop fille, c'est un peu long à développer. Je me suis attelé, qui m'apporte surtout au niveau de la gestion de la masse des étudiants. La masse des étudiants, elle était en phase descendante, donc on tournait autour de 7000 étudiants pratiquement, donc toutes sections confondues. Donc l'aspect qualité au niveau de la faculté, qui m'apporte la pédagogie, administrative et communication. Le gros du paquet, là où il fallait intervenir, c'est la gestion de cette masse d'étudiants qu'on a et la masse des formations que nous avons. La gestion était essentiellement manuelle. Et qui dit manuel, on dit des défauts de tous les côtés. Du coup, une batterie d'applications a été mise en place. Au niveau le point noir, enfin, le point rouge, noir, ça dépend, et la gestion des notes de fin d'année. À l'époque, je les ai comptabilisées, j'ai plus le chiffre. C'est
centaines de milliers de notes à gérer tous les ans. Elles se faisaient de manière manuelle. Donc, il fallait réfléchir sur un autre système qui passait déjà par un codage des copies d'examen pour préserver l'anonymat de l'étudiant. Une autonomie de l'enseignant au niveau des versements de notes, elle ne se fait plus manuellement, mais elle se fait au travers d'applications installées au niveau des départements et voire même des bureaux des profs, et qui est transférable automatiquement sur les applications du ministère. Donc du coup, ça a fluidifié le match, les embouteillages, les périodes de délibération ou les sources d'erreur. Une autre application, c'est... Oh oui, alors celle-là, à l'époque, il y avait une trentaine de masters à la faculté, tous les départements confondus. Et l'année où on a mis en place l'application, je me suis amusé à comptabiliser le nombre d'étudiants qui sont rentrés sur le site de la fac et qui ont demandé une préinscription. Ils ont déposé leurs données en vue d'une préinscription. Il y avait 8000 dossiers déposés. Alors imaginez 8000, je ne dis pas qu'il y avait autant avant, peut-être la moitié, sous forme de papier, lettres et géofassif, une liste artificielle où on a écrit les dossiers. Donc, alors que là, par l'application, 8000 demandes sont traitées, chaque responsable de master, il avait la main, il triait, il envoyait les réponses, les pré-réponses aux candidats, et ainsi de suite. Finalement, le mouvement, le flux, hausse d'une manière extraordinaire. Là, un légit, devant le bureau du doyen, pratiquement des manifestations. Tout le monde n'est pas d'accord avec le tri, tout le monde est un cas particulier, tout le monde a oublié un papier qu'on n'a plus voulu le considérer, tout le monde, certains ont vu leur dossier disparaître, mais avec la colle, vraiment, c'était une innovation extraordinaire. En même temps, mon mandat c'est caractérisé par l'histoire du basculement des thèses ancien régime, nouveau régime, système LMD par rapport à l'ancien. Donc il fallait liquider à une date, une deadline qui a été posée par le ministère, il fallait liquider les anciennes thèses pour faire basculer tout sur la nouvelle thèse. On a dû faire soutenir en une année, un peu plus qu'une année quand même, quelques 600 thèses d'ancien régime, plus d'autres fiches de notes. Donc pour la gestion des nouvelles thèses, il ne fallait pas refaire les mêmes erreurs, traitement manuel, la responsable de description en thèse, mettre en place une application pour rentrer toutes les données des étudiants qui sur une application, un site. Et on est tranquille, donc on est tranquille. On n'est jamais tranquille à 100%, mais bon, elle a allégé ou d'une manière, mais artisanale, en rapport avec le flux des étudiants en Iran. Le protocole qualité, d'accord, c'est trop lié à la qualité, mais c'est l'amélioration de notre quotidien. Non, mais le but final, ultime, c'était la certification. Quand j'ai introduit, pratiquement bon, il faut dire la capacité de et les NIT, elle a réussi à certifier ses diplômes ce matin, je pense au SNA. Donc ça y est, ils ont franchi le cap. C'est vrai, les NIT, une petite école, capacité ils n'ont pas autant de diplômes, ils n'ont pas autant d'informations. C'est plus facile, plus aisé, je pense, un domaine. La notion d'histoire de la qualité, jette avec une idée. Chaque ministre, il a son optique. Son optique, même optique politique. La direction, il est à même faire. Alors, femme des ministres qui encouragent l'enseignement public. Femme des ministres, donc, un doyen, tu gères ton institution, ça, c'est pas de problème. Les donneurs d'ordre, ce sont nos chefs. Donc, en fonction de celui qui vient, il vous suggère des voies à ouvrir et à exécuter le plus vite possible. Ça dépend de la taille. On peut ou on ne peut pas. C'était beaucoup plus prudent. Je sais, si j'ouvre un chantier, il y a
les conséquences seront dramatiques pour la fac et pour ceux qui viendront après moi. Donc, on y va, sinon, j'ai toujours eu cette position. Mais je ne suis pas du radicalisme, hein. C'est plus par précaution, j'ai un flair et une prévision pour est-ce qu'on va arriver ou pas arriver. À ce propos, c'était une sollicitation pour faire basculer les institutions de Kbar. Kbar, ils consomment des fonds. Et les c'est une EPA, c'est un établissement public à caractère administratif. Et tous les textes de loi machine dans ce sens, tellement المراجع القانونية كل نظرا للسبغة الإدارية المؤسسة ainsi de suite. Ils ont voulu nous faire basculer, nous pousser à basculer du système EPA vers le système EPST, établissement public à caractère scientifique et technique. Les sigles, oui, mais et après? Et c'est que quand tu es un EPA, notre statut, avec un budget qui rentre, un soutien de la part du ministère, quand tu bascules vers le PST, tu as une autonomie totale en termes de gestion et en termes d'approvisionnement flous. C'est à toi de trouver les moyens pour faire tourner la maison. Il y aura les salaires à la charge du ministère. Quand tu le manques, Castelmetien, les haines à charge de Pchembia, quand on est au lot, je داخل الفلوس. Je n'ai pas حتى شيء، مداخيل صغيرة. لكن خلونا شوية وقت le temps de pousser là, le filon qui va drainer le flou ou à la recherche, les projets de recherche de Pchigio. Donc du coup, j'étais un peu prudent sur ce point-là. Mes arrières soient assurées. La qualité en termes de la réorganisation de l'administration. Le personnel qu'on a à la fac, c'est du personnel recyclé. On n'a pas de personnel percutant, managed ou formé pour, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas faire... On ne peut pas avancer. Donc, c'est un saut dans l'inconnu, ou vers l'inconnu, et dans lequel, une fois que tu t'es engagé, ou en plus, c'est pas un ordre, voilà. C'est une sollicitation, donc c'est une déclaration d'intention. Donc, interne, tu déclares l'intention. Donc, à partir du moment où on te donne l'accord, on va aller chez la loi. Sur certains points, oui, mais sur ce plan-là et dans l'état actuel des choses, n'importe qui, la partie manquante dans le budget, on va l'impacter sur les frais d'inscription. Donc c'est l'étudiant, c'est les parents qui vont payer de leur poche. Et là, je ne suis pas kamikaze au point de il y a un manque de gagner 50% sur le budget, voilà, 50%. Alors l'inscription, je ne sais pas, 100 dinars, je te dis que 500 dinars ou la 1000 dinars. Impossible. On avance, on avance. Donc, je dis fait des choix. Avec l'encouragement le terrain pour accueillir bien sûr les projets, j'ai eu l'agréable surprise en 2017-2018, chauffe tout le budget des facultés de la ventilation en fonction de l'ancien. Elles ont atteint à peu près 30% du budget de la fac. C'est déjà méchraï. Donc on fait une activité qui fait rentrer un bon pactole. C'était pour moi une bonne étape تحضيريه ولا تمهيديه للقفزه هذه اللي باش نمشيو لها تاخذ الوزاره تاع فلوس. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Côté l'Ikhrani ou l'Akfabi, c'est au niveau de l'ouverture de la faculté sur son environnement socio-économique. Alors, au travers de l'exemple de la salle polyvalente, les ouvertures à la manière MANIFT, l'Institut français de Tunis, mais encore, Halina Luben a énormément de collaborations, de conventions avec des institutions ou des institutions celles qui me reviennent en tête, et surtout la première, c'est le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Une sollicitation au travers de
notre ministère, au BAF, 2 ambassadeurs, deux collègues jeunes, maîtres assistants, un stage de 2 semaines pour essayer de transposer le modèle MIT, un modèle européen, enfin, un modèle américain, qui est très performant, paraît-il, en termes d'employabilité. Donc, je les ai envoyés pour qu'ils puissent s'en inspirer et voir dans quelle mesure on peut l'adapter, ou adapter ce qu'on a à ce modèle. L'expérience, bien sûr, Bardiana, je pense, pour au moins la simple raison, c'est que les jeunes, Michel Bedel-Khalil, ou l'autre, je suis au département, elle est avec nous. Mais c'est une ouverture, vous êtes Moujouna, pas de problème. Les autres pays, c'est le Canada, la Mauritanie, plus d'autres universités françaises. C'est des conventions signées en règle, en bonne et due forme, et qui nous ont permis même d'envoyer le maximum d'étudiants dans le cadre des fameuses bourses d'alternance. Et on a comptabilisé en 2016, 16-17, la faculté des sciences, il ne faut pas trop l'annoncer, elle a drainé 68% des bourses d'alternance de la Jamatou Semanal. On avait des arguments, on avait des étudiants où ils ont profité de ces bourses. Beaucoup ont trouvé des points de chute, donc cette dynamique, l'autre secteur sur lequel j'ai travaillé, la quantité, je n'ai pas de tête, ce sont les bourses Erasmus, Erasmus, à l'époque. Au niveau de ces ouvertures, la dynamique qu'on a mis en place nous a également permis d'avoir une forme de reconnaissance locale, nationale, au travers de certaines ambassades. L'ambassade d'Amar, l'ambassade de Corée, l'ambassade de Norvège et l'ambassade d'Allemagne. On a pratiquement une habitude des invitations mutuelles au niveau des événements et en tant que faculté des sciences, je suis voilà en gros ce qui a, si je peux parler, marqué le mandat 14-17. Voilà. Sidordine a pris la suite, il a continué, je passe, hein, il y a le détail dans le quotidien Fama Bacha. وكل في بعضنا راهو معناها يجي واحد يلقى حاجه موجوده اللي قبله il n'a pas peut-être fait ce qu'il voulait faire. اما خلل بن محلول اللي يجي من بعد logiquement il entrouvre ses portes ويوصل ويعمل ويحسن etc. Tout ça c'est pour le bien des collègues, le bien des enseignants, le bien de cette faculté qui mérite